Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Re les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'ai annoncé il y a quelques semaines, le Paris Saint-Germain pourrait peut-être faire venir Cristiano Ronaldo avant la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la Coupe du Monde au Qatar sera en hiver, novembre-décembre. Donc ça pourrait se faire l'été prochain, l'été 2020, voire l'été 2021. C'est tout à fait possible de vendre une Coupe du Monde ou de promouvoir une Coupe du Monde 3 ou 4 mois avant, hein. C'est tout à fait possible. Mais voilà, on connaît l'information, on sait très bien que le Paris Saint-Germain rêve de Cristiano Ronaldo depuis très très longtemps, mais que ce dossier est compliqué. Paris va tenter le coup, alors est-ce que ce sera l'été prochain, ou l'été 2021, ou le 2022, on ne sait pas vraiment. Moi je pense plus que ce sera à l'été 2021, mais voilà, comme on sait depuis quelques semaines, ça va pas trop bien avec la Juventus de Turin. Là, Cristiano Ronaldo, même s'il enchaîne les bonnes performances, bah voilà, il serait pas très heureux là-bas. Après, la Juve le laissera pas filer si facilement que ça. On sait très bien que Cristiano Ronaldo, c'est une image de marque, ça rapporte beaucoup de choses, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Quand je parle d'en dehors du terrain, c'est les publicités, la marque, le marketing et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, avec cette rumeur qui a été lancée il y a une semaine, bah, le problème c'est que les médias s'enflamment, quitte à inventer des choses vraiment incroyables. Et on est là pour dénoncer ça. Voilà. Donc la rumeur est lancée, on sait très bien. On sait que c'est du domaine du possible que le Paris Saint-Germain tente ce coup avant la Coupe du Monde au Qatar, parce qu'on sait très bien que Lionel Messi c'est impossible. Il restera toute sa vie au FC Barcelone. Et si un jour il quitte le FC Barcelone, c'est pour retourner à Rosario, au Newell's Old Boys. Voilà, on sait très bien. Donc Messi c'est un dossier insurmontable. Cristiano Ronaldo, c'est du domaine du possible. On a vu des joueurs en fin de carrière finir dans des clubs. Et on sait très bien les hautes ambitions de Cristiano Ronaldo, qui a l'ambition de jouer jusqu'à 40 ans. Mais voilà. Donc, on a parlé de certains problèmes dans le vestiaire, ou avec Sarri, ou avec les dirigeants de la Juve, comme quoi il aurait été sorti en cours de match par plusieurs reprises. On a vu que Paulo Dybala marche sur l'eau depuis que Cristiano Ronaldo n'est plus trop performant avec la Juve ces derniers temps. Donc voilà. Donc là, un média italien, donc on connaît les médias français, anti-parisiens, qui cherchent des clashs, des histoires entre joueurs, entre entraîneurs, coachs, entre dirigeants, pour faire du mal au Paris Saint-Germain. On connaît les médias espagnols, machine à buzz, qui nous dit tous les jours que Neymar va partir, que Mbappé va partir, que la mère à Mbappé a dit aux dirigeants machin, que Neymar a dit à la cousine de sa sœur qui veut partir, machin, tout ça. Donc on connaît les médias espagnols, c'est pas très sérieux. Voilà, c'est toujours pour vendre. Mais là, il faut parler aussi des médias italiens. Donc les médias italiens, c'est pas vraiment le même bail. Les médias italiens, eux, quand ils sortent une info, ils sortent pas une info toutes les secondes, comme le font les Espagnols, voilà. Eux, ils te sortent une grosse info à peu près une fois tous les 10 jours, une fois tous les 15 jours. Et d'habitude, c'est assez crédible. Voilà. C'est assez crédible et ça peut se réaliser. Mais bon, on a vu que le grand journaliste, peut-être l'un des meilleurs journalistes du monde, Di Marzio, quand il nous a annoncé le 28 août, mort de rire, que Neymar allait signer au FC Barcelone, qui avait un accord, et en échange, on allait récupérer Dembélé, Rakitic et Jean-Noël Todibo. Ça, c'était mourir de rire. Donc voilà. Depuis que cette source a été mauvaise, bah on l'a plus jamais revu, même si des fois il tweet quelques fois, mais voilà, il donne plus trop d'infos mercato. Je pense que ce jour-là, il s'est fait vraiment, il a perdu toute crédibilité, voilà. Mais là, ce média va très très loin. Itasport. Le problème avec les Italiens, c'est que eux, quand ils donnent une info et qu'ils essaient de faire du buzz, ils t'inventent des choses quand même incroyables. Donc ils surfent un peu sur la vague, ils entendent parler à droite à gauche de la possibilité de voir Cristiano Ronaldo peut-être ailleurs qu'à la Juventus de Turin. La piste la plus chaude, s'il venait dans 1 an ou 2 à quitter la Juventus de Turin, bah, ce serait pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Donc, d'après ce média italien Itasport, qui nous cite aujourd'hui, le Paris Saint-Germain préparerait une offre de 100 millions d'euros à la Juventus de Turin pour recruter Cristiano Ronaldo dès l'été 2020. Le Portugais toucherait 45 millions d'euros. Donc, rumeur vraiment à prendre avec des pincettes, tout de même étant donné la source. Donc, faites attention.
Voilà. Donc certes, le Paris Saint-Germain pourrait essayer de faire venir Cristiano Ronaldo, mais jamais ils lui donneront 45 millions d'euros. Voilà. Après, va savoir, est-ce que ce serait un contrat d'un an pour qu'il finisse sa dernière saison en beauté? Ce que je ne pense pas, parce que s'il veut finir jusqu'à 40 ans, à moins que ce soit sa dernière année en Europe et qu'après il poursuit en MLS ou autre part, je pense pas que ce soit le style du garçon. Mais voilà, 45 millions d'euros, donc il précise pas vraiment si c'est le contrat avec le PSG qui sera 45 millions d'euros, ou s'il signait 2-3 ans, ce serait 45 millions par an. Donc si c'est 45 millions d'euros par an, c'est impossible. Voilà, tu vois déjà Neymar qui touche 36,8 millions d'euros, qui va être prolongé, Mbappé qui touche 18 millions d'euros par saison et qui va être prolongé en touchant aussi lui plus de 30 millions d'euros. Paris ne va pas encore plus s'endetter, même si 45 millions c'est rien pour le Qatar. Hein. S'il n'y avait pas de fair play financier, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que s'il n'y avait pas de fair play financier, Paris pourrait payer le salaire qu'il veut à n'importe quel joueur et pourrait acheter tous les joueurs qu'il veut. Voilà, mais maintenant avec ce fair play financier, hein, Paris maintenant est un petit peu bloqué. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que oui, c'est possible, 100 millions d'euros, c'est rien pour le Qatar. Et t'as pas été du comment la présence de CR7 au Paris Saint-Germain et en Ligue 1 aura de l'impact. Rien que pour les droits TV. Parce que le prochain droit TV, c'est 2020-2024. Donc ça a déjà été acheté, surtout pour Neymar et Mbappé. Mais le problème, c'est que Ronaldo, il sera pas là en 2024 au Paris Saint-Germain. Voilà, il sera avant s'il vient. Donc voilà. Donc cette source, hein, je pense que c'est un mec bourré hein, qui était dans un bar de Turin en train de noyer son chagrin après un chagrin d'amour, je pense, hein, parce que le gars, quand il a sorti cette info, il devait être en train de picoler et il devait être déchiré, le gars. Hein, voilà. Donc bien évidemment, et pourquoi pas aussi acheter Lewandowski, Messi, Ramos, Van Dijk, De Bruyne, Sterling aussi pendant qu'on y est, en même temps avec Ronaldo. Donc il faut un petit peu de bon sens, un petit peu de logique. Donc certes, c'est possible que Ronaldo vienne, mais pas pour 45 millions d'euros de salaire. C'est tout à fait impossible. Voilà, tout à fait impossible. Surtout si c'est dans un an ou deux. Il va prendre encore plus d'âge. Après le transfert 100 millions d'euros dès l'été 2020, je pense pas. Moi je vous ai dit, je pense que ça se fera en 2021 pour peut-être entre 60 et 80 millions d'euros. Voilà la Juve, hein. Ils savent très bien vendre. Ils savent très bien que quand il aura 35 ou 36 ans, il ne vaudra pas 100 millions d'euros et personne ne mettra 100 millions d'euros sur un joueur, même s'il a une image de marque exceptionnelle. Donc voilà. Après, quelle pourrait être la réelle offre que le Paris Saint-Germain pourrait proposer à Cristiano Ronaldo dans un an ou deux, un peu plus crédible. Donc l'hypothèse que le PSG étudie le dossier CR7 en fin de saison apparaît quasi certaine. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que Leonardo aussi, avec tout ce qu'on lui a demandé depuis qu'il est arrivé, a aussi un but. Donc on sait, hein, autorité, réinstitution du club, charte sportive, voilà, que tout le monde revient à son travail. Mais le problème aussi, c'est qu'il y a des choses à régler, il y aura l'entraîneur à régler, le recrutement de latéraux est la priorité, mais surtout les ventes. Et les ventes, on sait ce qui va se passer. Donc déjà, il y a 5 joueurs en fin de contrat. Il y en a 3 qui sont sûrs de partir, c'est-à-dire Thomas Meunier, Layvin Kurzawa, Eric Maxime Choupo-Moting, qui ne seront plus parisiens l'année prochaine. Après, 2 autres joueurs en fin de contrat, dont leur avenir reste en suspens, Thiago Silva. Donc Thiago Silva sera prolongé si il tient enfin et qui prend enfin ses responsabilités de soi-disant meilleur défenseur du monde lors des grandes échéances qui seront peut-être les 8e sûrs et certains et les quarts de finale éventuels. Voilà. Donc tout dépendra de ça pour Thiago Silva. Et après Edinson Cavani, on ne sait pas s'il va prolonger ou pas. Tuchel apparemment n'en veut plus. Mais comme Tuchel ne sera plus le coach du Paris Saint-Germain la saison prochaine, la situation peut changer. Voilà, c'est Leonardo qui a la clé du dossier et Cavani. Ce n'est pas Thomas Tuchel, parce que Thomas Tuchel ne sera plus là la saison prochaine. Donc un changement d'entraîneur peut faire évoluer peut-être la situation d'Edinson Cavani. Voilà. Après, Dagba, Leonardo c'est simple, hein. Leonardo lui il veut vendre Dagba, il veut se débarrasser de Meunier, Kurzawa, Choupo-Moting. Donc après si Cavani et Thiago Silva partent, la masse salariale va vraiment se libérer, parce que Silva, Cavani, Kurzawa, Meunier, c'est vraiment des très très gros salaires. Hein. Et tu te libères d'un poids après t'avoir libéré de Rabiot, Alves, Buffon, ça prend encore du bien. Après, les ventes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif numéro 1 du Paris Saint-Germain l'été prochain et de Leonardo sera les ventes. Donc, Dagba devra être vendu, parce que Dagba, Leonardo n'en veut pas. Donc Dagba pourrait être vendu. Je pense que Leonardo pourrait en retirer entre 20 et 30 millions d'euros à un club anglais. C'est du domaine du possible. Après, peut-être que Kurzawa et Meunier pourraient être un miracle vendu cet hiver, si jamais des latéraux arrivent. Ce serait vraiment bien, parce que même 10 millions d'euros au Kurzawa, faut le vendre. Hein.
Voilà, tu limites la casse. Meunier, si tu arrives à en tirer 15 ou 20 millions, ce serait pas mal aussi. Mais bon, s'ils partent pas cet hiver, ils partiront libres cet été, mais la masse salariale sera vraiment libérée aussi. En plus de Silva, Cavani et Choupo-Moting. Après les ventes, donc Dagba, on l'a dit. Puis Paredes et Draxler ne fait pas partie des projets à long terme de Leonardo. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir trouver des clubs pour les vendre. Et ça va être compliqué. 47 millions pour Paredes. Si tu arrives à en récupérer 25 voire 30, c'est le maximum. Draxler, pareil, hein, 25-30 millions d'euros. Donc si tu arrives pour les deux à récupérer 60 millions d'euros, ce serait vraiment magnifique. Voilà. Mais je pense que Draxler et Paredes vont essayer d'être vendus. Après cet hiver, Draxler, c'est possible qu'il soit vendu parce qu'on voit qu'il y a un euro cet été, excusez-moi. Il y a l'euro cet été et Draxler a besoin de jouer. Et malheureusement, Draxler n'a pas une place de titulaire au Paris Saint-Germain si le groupe et l'équipe est au complet. Donc voilà. Donc pour pouvoir recruter et pour pouvoir espérer Cristiano Ronaldo dans 1 an ou 2, il va falloir vendre. Donc quelle pourrait être l'offre du Paris Saint-Germain pour la Juve et Cristiano Ronaldo? Donc comme confirmé le sérieux média la semaine dernière qui avait lancé cette rumeur de Ronaldo, l'option d'un départ de Cristiano Ronaldo en fin de saison est aujourd'hui très sérieuse. La Juventus envisage en effet de mettre la star portugaise sur le marché en juin prochain. Mais bon, apparemment, Paris ne pourra pas dépenser en transfert pas plus de 50 millions d'euros pour Cristiano Ronaldo. Donc, compte tenu du contexte entourant le Paris Saint-Germain, il est extrêmement probable que le club de la capitale étudie très sérieusement la question. Bougera-t-il concrètement? Cela reste à voir. En tout cas, un élément paraît certain, si le Paris Saint-Germain avance une offre pour CR7, elle ne devrait pas dépasser les 50 millions d'euros, compte tenu de l'âge du joueur et de sa situation contractuelle. Il est lié avec la Juve jusqu'en juin 2022, donc Paris ne mettrait clairement pas plus. Idem concernant le contrat du joueur, qui gagne 30 millions d'euros net à la Juventus de Turin. Il apparaît évident que le club de la capitale ne lui offrirait pas un salaire supérieur sur la base d'un contrat professionnel de 2 ans avec une option pour une 3e année. Voilà. Donc la réelle offre, donc ce média italien qui est complètement débile et grotesque, nous parle de 45 millions d'euros de salaire et une offre de 100 millions d'euros de transfert. Non. Si Paris fait une offre l'été prochain, ce ne sera pas plus de 50 millions d'euros et un salaire annuel peut-être de 30 millions d'euros équivalent à celui qu'il a à la Juve. Voilà la vraie offre que pourrait proposer le Paris Saint-Germain. Voilà, 50 millions d'euros pour le transfert et 30 millions d'euros de salaire. Voilà les postos. Puis d'éventuelles ventes, on sait qu'il y a des nouveaux contrats de sponsoring qui vont arriver, les droits de télé qui vont augmenter, avec tous les sponsors Accor, Qatar Sport Investments, Banque Qatar QNB. Il y a plein de choses qui vont arriver et Paris va vraiment recevoir beaucoup de fonds. C'est pour ça que M. Platini a la rage. On parle de naming avec le Parc des Princes, donc tout le monde a le droit de faire du naming. Les Lyon, Marseille, les clubs anglais, les clubs italiens, ça c'est magnifique. Mais quand c'est Paris qui essaie de faire des namings, c'est une catastrophe, c'est une honte. Pourquoi pas le faire aussi aux Champs-Élysées et à la Tour Eiffel? Voilà, Platini le rageux. Donc voilà les postos, donc voilà. Donc la source de ce quotidien italien, Itasport, est exagéré, On nous parle de 100 millions d'euros de transfert plus 45 millions de salaire. Non, ça dépassera pas les 50 millions d'euros de transfert et les 30 millions d'euros de salaire net. Mais si ça se fait, je pense que ce sera pas à l'été 2020, ce sera plus à l'été 2021, à 1 an de la fin de son contrat, ce sera plus quand même crédible. Voilà les postos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce média italien encore. Voilà, qu'est-ce qu'il faut être pour être journaliste, voilà. Est-ce que vous aimeriez Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain l'été prochain ou dans 2 ans? Est-ce que la somme que Paris pourrait mettre, 50 millions d'euros et 30 millions d'euros, vous paraît trop pour un joueur de 35-36 ans qui aura à l'époque, où vraiment on n'a pas besoin de lui, ou vraiment faut-il le faire venir à tout prix, voilà. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche, mettez le pouce les postos, on n'a pas assez de pouces bleus, les postos, faites plaisir, voilà. Puis on nous suit sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram. Puis on nous suit aussi sur Utip, en regardant les pubs gratuitement si vous voulez nous aider, enfin m'aider s'il vous plaît, ou regarder les pubs gratuites ou en faisant un petit don par-ci par-là. Voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et je vous retrouve plus tard dans une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!